Coucou tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour savoir en fait comment ça se passe un achat d'une maison. Les étapes, c'est pas forcément mes conseils, mes astuces, mais c'est vraiment pour que vous ayez la base. On reprend les étapes. D'abord, vous vous mettez d'accord ou vous êtes tout seul. En fait, genre, y a pas forcément, vous n'êtes pas forcément deux. Bon, on prend un cas comme Quentin et moi parce que ce que je sais mieux faire, c'est de parler de ma situation et après vous pouvez la réadapter vraiment comme vous voulez. On a été d'accord pour chercher une maison. On a cherché une maison sur Se Loger et Le Bon Coin et après j'ai déposé un peu notre petit CV aux alentours de toutes les agences immobilières qu'on a vers chez nous. Alors c'est pas du tout un CV à proprement parler, c'est juste qu'en fait j'ai contacté les agences immobilières où il y avait des biens qui m'intéressaient, qu'on pouvait ou pas visiter, et en fait du coup ça fait que les agences étaient là, oui vous cherchez une maison et tout, donc après vous rentrez en gros dans le répertoire, et bah du coup quand ils trouvent une maison qui vous intéresse vraiment, ils vous appellent pour vous dire on a trouvé des maisons qui sont susceptibles de vous plaire, etc. etc. Vous trouvez une maison où vous dites oh celle-ci il faut la visiter. Vous la visitez et c'est coup de cœur. Coup de cœur, je vous dis, c'est-à-dire que vous vous projetez dans cette maison, vous vous y voyez dedans, vous vous voyez faire la fête, vous voyez inviter des amis, vos familles, vieillir dedans, voilà, un coup de cœur. Je sais pas comment vous expliquer, vraiment un coup de cœur. C'était notre cas avec Quentin. Moi j'avais déjà un coup de cœur sur la maison, rien que sur Le Bon Coin. L'avoir vu en vrai c'était encore plus ouf et j'étais encore plus happy et j'avais encore plus le coup de cœur. Mais c'était une maison où il fallait beaucoup se projeter parce que bah il y avait des travaux à faire. Alors on n'avait pas l'envergure des travaux que nous sommes en train de faire, mais on imaginait qu'il fallait vraiment faire des travaux. Donc on se projetait un peu à notre manière finalement. Vous concertez ensemble et vous vous dites que soit le budget est bon, soit on pourrait négocier. Tout se négocie dans la vie, ok? Je vous le dis, tout se négocie dans la vie. Essayez. Si la maison rentre dans votre budget, faites quand même une offre. Bon, bien sûr, vous prenez la température auprès des agents immobiliers. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes sur la maison? Est-ce que ça fait longtemps qu'elle est en vente? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, par exemple, nous, la maison qu'on a achetée, à la base, elle avait été vendue. Sauf, c'était un bail de... Il fallait que les futurs propriétaires de notre maison vendent leur maison pour pouvoir acheter notre maison. Sauf, ça c'est pas fait. Et donc, du coup, annulation. Et donc, bah, nous, on est arrivés. Et on a fait une offre et acheté la maison. Voilà comment ça s'est passé. Mais du coup, c'est intéressant vraiment de parler avec les agents immobiliers pour que vraiment vous ayez un peu un historique de la maison. Savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, qu'est-ce qu'il y a en gros dans la maison. Mais si globalement, les agents immobiliers ne sont pas très réfractaires quand vous faites une offre ou qui vous disent que vous pouvez faire une offre, etc., etc., faites-en une. Même si c'est 10 000 euros, 5 000 euros, je vous le dis, faites-en une quand même. Vous faites une offre. Parce que vous trouvez que la maison, elle n'est pas à son prix, vous faites une offre parce que vous décidez de négocier, il y a plein de raisons de pourquoi vous pouvez faire une offre. Ou, dans ces cas-là, vous faites une offre au prix, donc ça revient à la même chose, il faut de toute façon faire une offre à partir du moment où vous avez visité votre maison et que vous avez un coup de cœur. Vous dites à l'agence immobilière, donc vous l'appelez, parce que vous vous mettez d'accord avec votre conjoint ou tout seul pour dire on veut faire une offre à tel prix, vous contactez l'agence immobilière pour leur dire que vous voulez faire une offre. L'agence immobilière vont vous dire d'accord, et à partir de ce moment-là, vous allez devoir faire des papier d'offre de prix. Globalement, c'est juste comme ça, en même temps, l'agence immobilière prend toutes vos informations, au cas où, si l'offre est acceptée, ils auront déjà toutes vos informations en amont. Donc, vous remplissez beaucoup de papiers, vous faites beaucoup de signatures, etc., etc. Enfin bref, c'est de la paperasse, comme littéralement toutes les étapes de l'achat d'une maison. C'est beaucoup de paperasse, je vais vous le dire, je vous le dis tout de suite, c'est énormément de paperasse. Une fois que vous avez fait tout le côté un peu administratif, l'agence immobilière va présenter votre offre aux propriétaires. C'est à partir de ce moment-là que la balle est dans leur camp et que bah nous on attend. C'est-à-dire que les agents présentent l'offre, ils disent que par exemple les propriétaires ont fait une offre à tel prix et enfin les futurs acquéreurs possiblement ont fait une offre à tel prix. Est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous la refusez? Généralement des fois les agents immobiliers ils rentrent un peu en négociation aussi avec les futurs propriétaires pour expliquer le pourquoi du comment ou expliquer aussi notre vision de la maison, etc., etc. Il peut y avoir beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, parce que nous, la maison, on a fait baisser à 10 000 euros. Je vous donne un exemple. La maison était à 300 000 euros et on a fait une offre à 290 000. Nous,
La nana de l'agence immobilière, quand on a visité la maison, elle a très bien vu qu'on était emballé par cette maison et que elle nous avait même dit qu'elle trouvait que c'était une maison qui nous correspondait énormément. Et j'avoue qu'on a eu un sacré coup de cœur et que je l'ai bien fait comprendre au téléphone. Et ils ont analysé notre dossier. Parce que maintenant, depuis le Covid et depuis l'explosion des taux, une agence immobilière ne va pas présenter votre dossier si ça ne passe pas. Donc généralement, ils passent par des courtiers où ils ont des petits logiciels, etc. en interne pour qu'ils s'assurent que vous puissiez bien payer votre crédit. Une fois que les vendeurs ont accepté votre offre, on rentre sur la deuxième étape. Deuxième étape, c'est-à-dire une fois que les vendeurs ont dit oui, vous signez un compromis de vente. Ok, le petit compromis de vente, le fameux compromis de vente. Ça dure, nous ça a duré 2 heures. Ok, si vous avez un agent qui parle beaucoup, si vous êtes avec le directeur de l'agence quoi, c'est hyper long. Et parce que en fait, tu revois en revue tout, mais tout. Le pourquoi du comment la maison elle est en genre en D, en E, en A, dans quelle zone elle se trouve, etc. Il y a énormément de lois. Et donc du coup en fait tu les passes toutes. C'est long, c'est très long. C'est pour ça que je vous dis au moins 2 heures. Avant de signer un compromis de vente, je le dis quand même, vous pouvez faire des contre-visites. Nous dans notre cas on a fait une offre et on a refait une contre-visite une fois que l'offre avait été acceptée. Nous, c'était juste pour une question de formalité, c'était pour voir la maison une deuxième fois et pour être avec un professionnel pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait de la maison. Parce que le temps que le compromis de vente n'est pas signé, ou même s'il est signé, vous avez 10 jours de rétractation, dans tous les cas. Donc c'est-à-dire que vous faites une contre-visite pendant les 10 jours de rétractation, ou même un peu avant que vous signiez votre compromis, et là, il n'y a aucune répercussion sur vous. C'est-à-dire que vous voulez plus acheter la maison pour x, y raison, que vous avez fait 3 contre-visites, etc. Et qu'il y a quelque chose qui vous plaît pas, ou vous avez découvert un vice caché, ou j'en sais rien, ou un truc vraiment où vous vous dites ouais, je pense que ça sent pas bon, vous pouvez annuler le compromis de vente. Vous avez 10 jours pour faire ça. Donc, vous attendez 10 jours, le temps est long. Pendant ces 10 jours, si vous êtes sûr de votre côté, commencez à chercher des crédits. Hein. Je vous le dis tout de suite, commencez à chercher des crédits les gars. Vous vous rendez pas compte de la sphère que c'est. Alors, commencez à chercher des crédits dans le cas où vous ne prenez pas de courtier. Commencez à chercher un courtier dans le cas où vous voulez prendre un courtier. La nuance, nous, et perso, j'ai fait le choix, et on a fait le choix, de ne pas prendre de courtier parce que ça coûte cher un courtier. Et je voulais faire des économies, et au final, je me suis approvisionnée courtière. On a eu des choses où même la courtière de base qu'on avait contactée ne nous a même pas dit qu'on avait le droit à ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai préféré tout faire moi-même. Mais ça veut dire énormément d'administratif pour vous. Et ça veut dire énormément de rendez-vous en banque. Et énormément d'interlocuteurs, énormément de rendez-vous, etc. etc. C'est hyper long. Je reviendrai après là-dessus, mais c'est juste pour vous faire un petit aparté. Je voulais revenir sur l'aspect du compromis de vente. Parce que nous, on a eu des petits échos de famille, etc. Où des fois, il y a eu des trucs pas très légaux qui ont été faits. À partir du moment où vous faites une offre de prix, qu'elle est acceptée par le vendeur, même si vous n'avez pas encore signé un compromis de vente, la maison ne peut plus être vendue. La maison ne peut plus être visitée par un tiers, et même si quelqu'un fait une offre au prix supérieur, elle n'a pas le droit de passer. Je le répète, si vous visitez une maison, que vous avez fait une offre qui a été acceptée par le vendeur, la maison doit être automatiquement retirée de tous que ce soit internet ou en agence immobilière. Aucune autre visite ne doit être faite. Et même s'il y a eu des acheteurs qui sont venus dans la même journée que vous, mais que votre offre a été faite en première et présentée et acceptée par le vendeur, rien ne peut passer, même si c'est au-dessus de l'offre que vous faites. Littéralement, c'est illégal. Donc voilà, je préfère le dire parce que nous, c'est quelque chose qui nous a fait peur puisqu'on avait fait une offre de prix qui avait été acceptée, sauf on partait 3 jours à Amsterdam. Pendant 3 jours à Amsterdam, j'ai appelé les banques et tout, hein, genre vraiment c'était super Amsterdam, super. Je vous ai fait une vidéo si vous voulez de notre voyage à Amsterdam, mais il faut savoir, on a profité quand même pleinement du voyage, ok, mais on a passé beaucoup de temps aussi au téléphone parce que il fallait que il y avait la petite course contre la montre. Donc on a eu peur parce que nous on a vu que la maison elle n'était plus sur le bon coin et on s'est dit oula, la maison a été vendue. Parce que pour moi, le temps qu'un compromis de vente n'était pas signé, la maison, elle pouvait être vendue à tout moment. Mais en fait, non.
Ça s'arrête à partir du moment où vous faites une offre qui est acceptée par le vendeur. Voilà, au cas où, comme ça vous avez l'info. Donc, si jamais, le reste, c'est illégal. On rentre dans la troisième partie. Vous trouvez votre crédit. Vous envoyez votre crédit à l'agence immobilière. En fait, vous allez avoir un rendez-vous à la banque qui va faire que vous allez signer tous les papiers, machin, les trucs de crédit, vous allez négocier et tout, machin. À partir de ce jour-là, vous avez 14 jours de rétractation. Donc vous attendez les 14 jours de rétractation. C'est 10 jours de rétractation, pardon, pas 14. Et en fait, le notaire, lui, il va recevoir le compromis de vente après les 10 jours qui sont passés. Oui, parce que alors ça aussi, il faut savoir. Parce que sinon, tu sais pas trop. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir le notaire qui va rentrer en compte. Et donc là, on arrive sur la quatrième partie, la notaire. Ou le notaire. Alors ça aussi, c'est un side assez... C'est tendancieux, c'est bizarre. Au bout de 10 jours, le notaire reçoit votre compromis de vente. Car, comme vous avez les 10 jours de rétractation, ils ont été envoyés à l'agence. C'est vous-même qui les envoyez à l'agence. Une fois que ça a été envoyé, ils attendent 10 jours. Et ensuite, c'est envoyé au notaire parce que ça veut dire que tout est clôturé. Votre crédit rentre en compte, vous achetez la maison, et là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Je tiens à préciser, parce que sinon, bah en fait, si vous faites une annulation pendant tout ce temps-là, le vendeur peut se retourner contre vous, et vous pouvez donner 10% de la somme de la maison. Voilà, je vous préviens, mais c'est des choses importantes à savoir quand même. Donc, la notaire ou le notaire reçoit donc votre compromis de vente et commence à rentrer en contact avec vous. D'où ma quatrième partie. Vous recevez un mail ou un appel. Alors perso, j'ai reçu un mail. J'ai pas très bien apprécié parce que il y a beaucoup d'arnaques au niveau des mails. Et franchement, recevoir un mail qui te dit que tu achètes cette maison et tout machin. Alors ok, on était en train d'acheter une maison, donc c'était logique. Mais je veux dire que des fois, ça fait un peu peur et qu'on n'a pas forcément trop confiance. Chose que je peux comprendre puisque c'était mon cas. Et recevoir un mail du notaire qui te demande des sous. Juste un mail. Moi, j'ai pas été trop hype. Donc je vous préviens, au cas où. Vous pouvez recevoir un mail du notaire qui vous glisse son RIB et qui vous demande une somme d'argent. Merci, bonsoir. Ça s'est littéralement passé comme ça. J'ai quand même appelé parce que moi, tu me la fais pas comme ça. Même si on parlait d'une somme de 250 €, ça reste quand même 250 €. Je suis désolée, mais je préfère savoir d'où viennent mes sources. Donc, vous avez tout ça. Ensuite, alors nous ça a été un cas un peu spécial, mais donc je me dis que mon expérience peut être bonne à prendre parce que ça peut aussi vous arriver. À partir du moment où on a fait cette histoire de... comment que ça s'appelle, de notaire et qu'on a envoyé les sous au notaire. Il faut savoir que vous avez 60 jours. À partir du moment où il y a le compromis de vente qui a été signé, votre compromis est envoyé en quelque sorte à la mairie de la ville dans laquelle vous achetez. Et si le maire le veut, il peut acheter votre maison, même si vous avez signé un compromis de vente et que vous voulez cette maison. C'est une loi en France qui sert, c'est de la merde. Pas elle sert à rien, mais c'est de la merde. Parce qu'en fait, vous avez quelqu'un de l'État qui vient estimer la maison. Alors lui, le monsieur de l'État, il vient pas dire, alors on est dans ce coin-là, ce quartier-là, machin, ça coûte cher. Non, non. Lui, il prend le mètre carré, il prend un prix. Merci, bonsoir. Donc une maison qui coûte 300 000, avec le notaire de l'État, la maison peut coûter 100 000. Pour vous donner un état d'esprit. Mais vous avez visité la maison, vous avez le coup de cœur et tout, vous vous voyez dans cette maison. Et ben non, vous devez attendre 60 jours avant d'être sûr et certain que la maison va vous appartenir. Je peux vous dire que pendant 60 jours, j'étais comme ça. Parce que je me suis dit, mais attends, si le maire il veut acheter notre maison, bah au calme, il peut lui. Alors que moi, je me projetais dedans, on était en train de faire le tour des magasins et tout. C'est des fous. Présenter la maison quand elle se met en vente, et merci bonsoir, on n'en parle plus, je comprends pas. Mais bref, c'est pour ça que je préfère vous prévenir, parce que c'est un side un peu spé. Clairement, moi je trouve que c'est très bizarre, mais ok. Mais du coup, quand moi j'ai reçu le mail du notaire, moi j'attendais le retour des 60 jours de la mère, enfin du maire quoi. J'attendais ça parce que je me suis dit mais attends, peut-être que finalement la maison on va pas l'avoir ou quoi. J'ai dû appeler l'agence immobilière qui nous ont dit non mais en fait ça c'est le notaire qui s'en occupe. Donc du coup, il faut appeler le notaire pour dire au notaire est-ce que le maire veut notre maison. Donc je l'ai appelé la notaire et elle m'a dit non c'est bon, le maire ne veut pas de votre maison. Donc à partir de ce moment-là c'était concret et ça y est on allait avoir la maison. Sauf bah en fait il y a 2 mois qui s'est passé déjà. Donc quand vous faites une vente,
classique, c'est 3 mois. Donc, vous attendez tranquillement et patiemment. Et nous, on a eu beaucoup de complications avec la notaire parce que elle n'est jamais revenue vers nous pour un deuxième virement, etc. etc. Parce qu'on parle quand même de sommes assez astronomiques quand même. On parle de 10 à 20 000 euros à faire en virement de notaire. D'accord, je préfère vous prévenir parce que nous, on a eu 0 retour de mail, 0 appel. C'est moi, j'ai dû appeler la notaire je ne sais pas combien de fois afin d'avoir des renseignements sur quand est-ce qu'on signait, quand est-ce que on faisait le virement des 15 000 boules qu'elle voulait. Je sais plus c'était combien exactement, mais on a tout fait une semaine avant. Et encore 3 jours avant même. Ça a commencé à me faire devenir folle parce que on approchait la date théorique de... Enfin non, c'est même pas on approchait la date théorique, on approchait la date de la maison à laquelle on devait signer. On a signé le 28 juin, 3 mois plus tard c'était le 28 septembre. C'était le dernier délai, soit 90 jours, pour signer chez le notaire. C'était le dernier jour. La notaire, elle nous a fait signer un samedi, parce que c'était un samedi, le 28 septembre. Ça l'a bien fait chier parce que les notaires, ça travaille pas trop les samedis. Si ça travaille les samedis, c'est parce que ils ont pas trop le choix. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Mais donc, vraiment, ça nous a rendu ouf parce que j'ai dû appeler les notaires, je sais pas combien de fois, pour savoir comment ça se passait. Parce que, en fait, après, pour faire le déblocage du notaire, c'est votre banque que vous appelez. Donc, ça veut dire que, en fait, la banque, c'est pas des virements instantanés, des virements comme ça. Ça prend du temps et tout. Non mais, et parce qu'après aussi quand vous appelez votre banque, il faut faire le déblocage des sous. Parce que c'est ça en fait, où ça prend un peu de temps. Vous faites votre virement situé entre 10 et 20 000 au notaire. Moi j'ai demandé à l'agence immobilière, à la banque de le faire. Mais, le crédit là que vous avez fait, que vous n'avez pas payé pendant 3 mois du coup parce que vous attendez de signer chez le notaire, il faut donner un papier justificatif à votre banque pour dire que vous allez signer tel jour pour que la banque fasse le déblocage des fonds, pour qu'il fasse le virement au notaire. Parce que votre crédit là, les sous, par exemple vous achetez votre maison 300 000 euros, et 300 000 euros, vous faites un crédit sur 25 ans. Mais les 300 000, il faut que la banque les ait pour les donner au notaire, et pour pouvoir les redonner au vendeur. C'est tout le concept même. Donc, du coup ça donne un micmac parce qu'il y a au moins 3 jours de délai entre le temps du déblocage, que ça arrive et que ça reparte chez la notaire. Donc moi j'étais comme ça pendant tout le long. Mais c'est pour ça que je préfère vous donner un peu comment nous ça s'est passé parce que il y a vraiment un side un peu chelou. Je sais qu'il y a des personnes où vraiment notaire très carré, très précis, à telle date il faut faire tel virement, il faut faire ça comme ça, vous avez déjà une date et tout machin. Nous c'était freestyle. Et du coup je me dis ça fait un peu une expérience parce que ça peut aussi vous arriver. Et donc après, 5e et dernière étape, vous signez chez le notaire. Vous passez littéralement 2 heures, 1 heure je crois, ou 1h30, une bonne heure tassée en tout cas, chez le notaire. Où vous revoyez tout en revue, votre historique, l'historique de la maison et tout ce que vous avez vu lors de la signature du compromis de vente. Mais sauf là, c'est de manière officielle puisque c'est un notaire qui vous le fait. Vous signez. La maison vous appartient. À partir de ce moment-là, du coup, vous avez votre maison, donc ça c'est super. Mais il faut savoir que le notaire va revenir vers vous quelques mois plus tard, puisque vous avez normalement donné un trop perçu. Puisque en fait ils font des calculs approximatifs, mais ils font des calculs sur des fourchettes hautes pour que vous puissiez faire les virements et que ensuite ils refassent tout un calcul de quand est-ce que vous avez acheté et en quelle année nous sommes, etc., etc. pour faire un bon mélange. Et après donner la somme réelle. Et donc vous avez normalement donné un trop perçu. Quelques mois plus tard, vous recevez du coup un virement du notaire qui vous redonne votre trop perçu. C'est pour ça, si vous venez chez le notaire, pensez à prendre un RIB. Parce que nous, on n'y avait pas pensé, mais du coup, pensez-le. Je vous le fais penser. Prenez un RIB avec vous en format papier que vous pourrez donner à la notaire. Après ça, vous êtes censé normalement recevoir un dossier, on va appeler ça comme ça, administratif des papiers de la maison. À ce jour, nous sommes début février, nous avons reçu aucun dossier. Donc ça veut dire qu'on n'a aucune information réelle
à propos de la maison. Pas de cadastre, rien du tout. Nothing, nada, que dalle. Donc non, on est censé avoir ça, mais je sais pas du tout combien de temps ça prend, mais je préfère vous le dire, normalement vous devez recevoir ce genre de choses. Globalement, voici toutes les étapes de comment se passe l'achat d'une maison. Là, je vous ai vraiment pris de la première visite jusqu'à la signature chez le notaire, à la fin du notaire. Globalement, c'est comme ça que ça se passe et c'est globalement comme ça pour tout le monde. Si jamais vous avez des aventures un peu loufoques ou que vous avez eu un parcours un peu moins bizarre que le nôtre, je vous invite à partager votre expérience en commentaire, bien évidemment. Mais globalement, nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je me dis, ça peut être intéressant de vous partager parce que ça peut faire une expérience et au moins, globalement, vous voyez un peu les étapes de l'achat d'une maison. J'espère globalement que cette vidéo vous a plu. C'est pas une vidéo dont j'ai l'habitude de traiter comme sujet, on va dire, mais je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Et on reste un peu dans les vidéos maison. C'est pas un vlog, mais on reste dans la thématique des vidéos maison. Et je trouve que ça peut avoir quand même une plus-value d'avoir une vidéo comme ça, même si je sais qu'elle va pas être vue par énormément de monde, ou sinon ça va être vraiment des personnes, des contenus niches, donc des personnes vraiment très intéressées d'avoir ce contenu là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.